image extrême. La magnifique touffe de monsieur. Et oui, il se trouve qu'en fait mes chevaux passent la majeure partie de leur temps dehors. Mon chien, arrête d'aboyer s'il te plaît. Et il fait trop de bruit. Et du coup, en fait, dans mes prés, j'ai de la bardane. Donc cette plante médicinale, magique et tout. Mais c'est magnifique, chignon. Alors le truc c'est que bah, Silver, il a voulu ressembler à une licorne. Et Silver, il s'est fait une corne. Donc, du coup, bah, j'ai décidé, c'est un peu à la dernière minute, de vous faire une vidéo sur comment je vais démêler cette couleur. Et je vous avoue que je ne suis pas certaine du résultat. À mon avis, lui qui avait une magnifique crinière, un magnifique toupet, à mon avis, ça va être un peu pourri. Sinon, s'il vous plaît, dans l'écurie. Ah là là, ils sont énervés, hein. Alors du coup, pour m'aider, je vais utiliser mon démêlant. Voilà, que je vais mettre dans mon super pulvérisateur anti-casse, parce que j'en ai ras-le-bol que ça casse parce que ça tombe par terre et que tout mon produit soit par terre. Ah, c'est super, ce soir tout le monde est hyper silencieux. Entre Mémé qui tousse et Spirit qui tape à la porte et Choupinet. J'espère que vous allez bien m'entendre. En plus, je vois que ma batterie est en train de faiblir. Donc je verse mon démêlant dans mon pulvérisateur, dans lequel je n'ai jamais mis de désherbant. Hein, je tiens à dire, n'utilisez pas, enfin, ça peut sembler bête, mais n'utilisez pas un pulvérisateur dans lequel vous avez mis des produits toxiques avant. Et je vais commencer par en mettre plein sur sa crinière. Je vais pas en mettre sur son toupet, enfin pas directement avec le pulvérisateur, parce que j'ai peur de lui en mettre dans les yeux, hein, et j'ai pas envie que ça le pique. Donc je vais déjà en mettre plein sur la crinière et après je vais vous montrer comment je vais faire pour le toupet. Du coup, je vais pulvériser le produit. D'accord. Qui sort merveilleusement bien. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais je dois en laisser de l'air. De toute façon, je crois que c'est tout en galère. Je vais m'en prendre plein la tronche. Voilà, donc là, je vais carrément les baigner de produits. Voilà. Bon, il faut savoir que normalement, sa crinière est de l'autre côté. Mais comme j'ai un contre-jour, je vais la brosser de ce côté-là aujourd'hui. Alors ici, c'est super galère. Parce que c'est sous l'école, mais bon. Je vais déjà faire comme ça. Ah, en fait, j'ai une fuite là. C'est pour ça qu'il marche pas. Ah ouais, donc même le truc à cassable, en fait, c'est de la merde. Enfin voilà. Enfin, faut pas dire c'est de la merde, c'est du caca. Voilà, donc maintenant, je vais attendre un petit peu. Et puis, je vais frotter avec ma super brosse à crin. Voilà, donc j'ai attendu une minute, hein, le temps juste que ça se mette un peu. Oh, et puis bah... Je vais commencer par les parties faciles, oui, qu'il n'y en a pas en fait. Ce qui est bien, c'est que même les parties, vu qu'il n'y a pas de chardon, enfin c'est de la bardane, mais bon, les espèces de chardon là, c'est compliqué à démêler. En même temps, il faut savoir que ce cheval a une crinière x4. C'est-à-dire que déjà, la crinière est divisée en deux. De chaque côté, tu as à peu près l'épaisseur de 2 crinières d'un cheval normal. Donc tout réuni en un, ça fait à peu près 4 crinières. J'imagine même pas le jour où je vais faire des pions avec ça. Mais peut-être que ça lancera une nouvelle vidéo parce que j'ai l'intention d'essayer les pions sans élastique en fait, même pas les pions cousus, mais c'est une tresse que tu passes, gna gna et bidule. Enfin, j'ai vu ça vite fait comme ça et j'ai bien envie d'essayer ça parce que j'ai pas envie de lui couper sa crinière. Même si c'est un cheval de sport allemand, je trouve ça joli, il a une belle crinière épaisse. Enfin, même si c'est casse-pied à démêler, je pense que vu comment nous les femmes on chipote pour avoir les cheveux épais, longs, tout ça brillant, et que lui, cheval, il a déjà ça. Enfin, mais Silver, ils sont casse-pieds les mouches aujourd'hui. Mets-toi dans l'écran s'il te plaît. Et il ne bouge plus. Oh là là, les stars sont difficiles. Hein. Et ben j'ai vraiment pas, je disais, j'ai vraiment pas envie de lui couper sa magnifique crinière. Donc en fait, quand je tombe sur un nœud,
Je tire pas. Enfin, ça a peut-être l'air comme ça que je tire, mais en fait, je tire pas. Je relâche et je reprends jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nœud. C'est juste que bah, je le fais assez rapidement. Mais l'idée, c'est de pas trop tirer sur les nœuds pour pas trop casser la crinière. En fait, il faut commencer quand même vers en bas, le bout du crin, et remonter petit à petit. Hein. C'est juste que j'essaye de faire assez vite. Vous voyez, ça vient assez facilement, hein, mais bon, ça va parce qu'il y en a un. Mais dès qu'il y a les gros paquets, là, c'est l'enfer. Alors maintenant que je suis arrivée au gros paquet, là, j'ai essayé de déviser les mèches. Voilà. Et en fait, je vais même les enlever à la main. Et franchement, le démêlant, c'est magique. Hein. Je le sens, ça glisse tout seul. Voilà. Et je vais remettre un coup de brosse. Ah, il y en a un petit qui se cache. Par contre, c'est dingue comment ces trucs-là, ça casse la crinière des chevaux. Enfin, je veux dire, il a plein de crins. Là, avec il a les boudins, là, ça a tout cassé sa crinière. Et ça s'arrache le paquet. C'est assez ouf. Alors, je vais aller chercher de la crinière derrière. Silver, tu peux pas te rapprocher un peu de la caméra, là, au lieu de t'éloigner? T'es timide ou quoi, mon bébé? Il est timide! Eh, pourtant, pour faire des bêtises, je peux vous dire qu'il est pas timide. Hein. Ah là là, non. Là. Ouh, il vole pas dedans. Je vais déplacer la caméra. Vu que monsieur ne peut pas se mettre comme ça. Je regarde. Ouais, ça a l'air pas mal. Je viens de dire qu'il est 19 h et qu'on est assailli par les mouches. Je vais remettre du démêlant. Ah, il faut savoir quand même que la semaine dernière, j'étais en short et que cette semaine, je suis en manteau. Ça, c'est vive la Bretagne. Voilà. Je vais chercher tous les paquets là. C'est n'importe quoi ça. Avec mon truc qui fuit partout, j'ai l'air d'une grosse guignole. Ouais, j'attends pas. Là, j'y vais direct. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve de voir sa magnifique crinière dans cet état en fait. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'à mon avis, il va s'en remettre dès demain. Parce que j'imagine qu'à l'ombre des belles feuilles de la bardane, l'herbe pousse et qu'elle est bien verte. Donc à nouveau, je vais essayer de diviser les mèches pour faire petit bout par petit bout. Eh, je m'en suis mis dans les cheveux, je crois. Ah, punaise. Ah, punaise. Eh, franchement, j'y vais comme une grosse brute. En fait, j'ai l'impression que tous les crins sont à moitié morts. C'est un truc ouf. Eh oh, bébé là, t'arrêtes. Punaise. Genre, passage de tétière et là, je sais pas si vous voyez. Et là, ça part devant, mais en mode vraiment, c'est pris dans le nœud. Je pense pas que je vais réussir à avoir cette mèche. Non. Bon, je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer à l'autre partie. Alors pour l'avant, bah, je vais mettre directement le démêlant sur ma main. Waouh.
Bah, je sais pas en fait si c'était la bonne technique. Et... Ce qui est bien avec Silver, c'est j'essaye de lui faire du bien. Et puis là, il dit oh my god, mais qu'est-ce qu'elle fait cette folle là? Qu'est-ce qu'elle met? En fait, je crois que le démêlant, il va servir à rien en fait. Enfin, c'est pas qu'il va servir à rien, mais en fait, il y a tellement de mauvaises herbes que je suis pas sûre que ça va faire grand chose. Ah bah voilà. Là, il est mignon. Ouais. Franchement, je sais pas. Je crois que même ma brosse ne va plus servir à rien. Je vais tirer dessus directement comme ça. On va voir. Petit conseil, faites gaffe à vos yeux. Parce que ça m'est arrivé une fois qu'il y a une petite partie de sac qui m'est volée dans l'œil. Et en fait, ça s'est piqué dans ma paupière. À l'intérieur. Genre, j'ai eu super mal. Il a fallu aller chez le médecin des yeux. Je vais pas m'amuser à dire ophtalmologue. Si, j'ai réussi. Wouh! Et du coup, il veut qu'il me l'enlève. Donc maintenant, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ça. Même pour mon cheval, j'ai un peu peur qu'il en ait dans les yeux. Oui, je sais, elles sont affreuses les bouches bébé. Mais j'ai plus rien. Déjà, t'avais qu'à pas te mettre ça dans les cheveux. Oh. Bon, je vais lui mettre de l'anti-mouche parce que c'est pas possible. Voilà, c'est reparti. J'ai mis son anti-mouche. J'espère que ça va marcher. Et c'est parti. Là, j'ai enfin un bon notaire. J'avoue que là, c'est très déprimant. Ça avance très lentement. C'est vrai que tu as envie de tout couper. Mais je peux pas faire ça. Je ne peux pas tout couper. Comme je disais tout à l'heure, j'essaie de diviser ça en mèches. Progression de la crinière. C'est très funky. Hein. Oh, c'est mignon. Faites beaux yeux, mon cheval. Donc, petite progression quand même. On va zoomer. Là, je prends la lingette pour bébé. On va lui chiffonner la tête.
C'est quand même mieux, hein. Bon, il y a plus de crinière, mais... Comment c'est beau de voir une crinière démêlée. Bon, par contre le toupet, il est vachement plus court qu'avant. Enfin, j'ai pas de photos là récentes de monsieur, mais disons qu'avant ça tombait plus bas que ses yeux. Et que là il a une espèce de tout petit toupet. Rikiki. Bon. Il fait trop noir. C'est même plus net. On va voir, c'est quand même plus beau, hein. Y a pas à dire. Y a pas à dire. J'espère qu'il va pas se remettre dedans tout de suite. Voilà. Hop. Là, vous pouvez voir tous les morceaux par terre. Non, bah, les mange pas, bébé. Ah, Silver. Vous voyez, là, il y en a plein. Tout ça, là. Tout ça, là, c'est de la bardane. Ça va voler un peu partout. Ah. Il y a le pigeon qui s'est ramené. Il s'appelle Caraïbe. Pour information. Il veut pas nous regarder. Voilà. Bon bah les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Et bon, c'était long, désagréable. Ça me pique les avant-bras, mais quelque chose de bien. Et puis bah mon cheval a beaucoup moins de toupet qu'avant. La crinière, bon, elle a réduit aussi, mais ça va encore à peu près. Mais le toupet, il est mort. Il est mort, le toupet à bébé. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Il va me réduire mon toupet. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.